Hello à tous, j'espère que vous allez bien en ce mercredi matin. J'ai avec moi l'immense, l'incroyable Guillaume, Monsieur Shifumi. Comment ça va Guillaume? Oui, ça va super bien. Immense et incroyable, si tu veux, 1,81 m qui est en train de se tasser sur du 1,80 m. On reviendra pour le immense, quoi. Tu parles à un mec qui va mettre 67, qu'est-ce que tu racontes Et encore j'ai les cheveux en l'air pour compenser, donc vraiment tout m'a l'air très grand moi dans ce monde. Comment tu vas bien ce Ça matin? va et toi? Bah écoute, ma foi, froid. Je vais froid. Tu vas froid? Ah, je ne tournerai pas j'adore. J'ai mon Je ne plaid. tournerai pas la caméra pour te montrer le petit feu que j'ai fait flamber joyeusement dans le poêle et qui repense à douce chaleur. Ah ouais, Mais non, du non, coup, mais c'est vrai que bon, voilà. bah c'est l'avantage d'avoir une petite pièce pour son setup et tout dans le haut de la maison, mais du coup il Ouais, fait moins 2000 l'hiver et plus 2000 l'été. Voilà. c'est ça, On verra voilà. plus tard. Je J'espère je que vous allez connais. bien, le chat, que vous êtes en forme. Ce qui est cool d'avoir Guillaume, c'est qu'en plus, c'est quelqu'un, je pense, avec qui on est littéralement jamais d'accord ou presque. Oh. Alors, en fait, on arrive par être d'accord à la fin pour se dire, OK, on n'est pas d'accord, mais on a compris Oui, pourquoi. oui, Et c'est voilà, quand même plutôt bien ça. absolument. Mais j'avoue qu'au début, en fait, on en a un peu discuté à Octogone, parce qu'on a fait une conférence sur le monde des réseaux sociaux et tout ça. D'ailleurs, qui sera reprise, je pense, en live avec Tatiana et Liz Faye, parce que en vrai, 40 minutes, on a eu le temps de dire bonjour. C'est ça. Et très vite, ça a été un peu la galère. Et clairement, oui, en fait, on voit pas le monde de la même manière, mais on est OK sur la façon de voir de l'autre. C'est ça. Et ça, c'est pas gagné, en vrai. Des fois, c'est pas si simple toujours. Donc voilà. Donc du coup, on s'est dit, tiens, vas-y, on va essayer un petit peu de faire une petite interview pour en discuter un peu. Parce que Ouais. maintenant, donc, on te connaît via Trick Track, pour beaucoup. Ouais. Maintenant, tu es chez Lucky Duck. Est-ce que Ouais. tu nous racontes un petit peu qui est Guillaume, qui fait quoi, comment t'es arrivé là? Voilà, tu as la Alors, parole. je vais essayer de la faire rapide hein, parce que On n'a qu'une heure. la découverte des jeux de société que je qualifierais de modernes pour les séparer un petit peu des jeux de société classiques où on va les prendre plutôt période industrielle. Donc, allez, on va commencer dans les années 75, 70, allez, mettons 70 et on va jusqu'aux années 85. On a déjà donc presque 20 ans comme ça de jeux MB par cœur, des noms qui commencent un petit peu à résonner, mais qui sont devenus des classiques. Bien sûr, Monopoly, Risque, La Bonne Paye, j'en cite d'autres et des meilleurs. Mais c'est juste pour dire que j'ai joué à ces jeux-là, mais sans avoir développé quelque chose. Et c'est au moment où je rencontre en premier lieu les livres dont vous êtes le héros qui m'amènent au jeu de rôle, qui fait que je rencontre dans des boutiques un petit peu obscures et sombres d'autres jeux et d'autres façons de jouer. Et le côté un petit peu passionné de jeux de société démarre avec ce moment-là. Donc on est dans les années 80, 90, 95. Voilà, je vais rencontrer l'ensemble des Games Workshop, donc Mordheim, Blood Bowl, Space Crusade, HeroQuest et compagnie. Je vais du coup découvrir les L'enfer sur Cry Terre. Havoc, voilà, les Cry Havoc pour qui m'ont fait rêver parce qu'avec cette échelle, un personnage, un pion, mais en plus avec un pion côté blessé, un pion côté assommé, un pion côté mort. Waouh, c'est génial, on peut être comme dans la réalité, ce qui n'est pas tout à fait vrai, mais je ne le comprendrai que plus tard. Bref, donc ça démarre très très tôt. Je m'y intéresse ensuite de façon boulimique, c'est-à-dire que je veux découvrir les jeux de cartes à collectionner, je veux découvrir les jeux de plateau, je veux découvrir les jeux coopératifs, enfin bon bref, j'achète tous les magazines que je peux pour lire et aller vraiment en investigation de cet univers-là. J'ai Et l'impression que puis en 2005, de mémoire, je fais, alors 2004 mon premier, mais en 2005, je fais mon premier Cannes en disant, allez, tiens, je vais même oser amener un proto pour le off et je vais aller sur le off. Et puis, c'est à ce moment-là où je me dis, ah, c'est quand même vraiment un sacré milieu, j'aimerais bien essayer d'un jour y travailler. ok. Et puis, le temps passant, je me suis rendu compte que le monde du jeu était en train de se professionnaliser. Je me suis dit, ben, il ne va pas falloir trop tarder parce qu'il y a un moment, on aura besoin de profils professionnels, c'est-à-dire des gens qui ont fait des études dans un domaine particulier parce qu'on a besoin de ça, et non plus de passionnés qui peuvent amener leur réflexion et puis le recul qu'ils ont au service de la cause. Et c'est là où j'ai rencontré le chemin parce qu'auparavant, j'avais écrit dans des webzines sur le net, j'avais fait deux ou trois interviews de personnes voilà, un peu connues. J'avais travaillé avec Croc sur Claustrophobia, entre autres, ce qui m'avait amené à pouvoir un petit peu aussi rentrer dans le milieu. Bref,
Je finis par obtenir mon premier job professionnel, rémunéré CDI, puisque j'avais aussi travaillé en boutique en tant que ludicaire. Donc voilà, j'ai multiplié les expériences. J'ai fait de l'animation sur salon avant ça. J'ai fait de l'animation en grande surface alimentaire dans le jeu de société. Bref, j'ai vu beaucoup de choses. Non, ça ne veut pas dire que j'ai tout vu, mais j'ai beaucoup roulé ma bosse avant d'oser franchir le cap. Et puis, c'est là où je rejoins Philosophia avant qu'ils ne rachètent Zedman Game et deviennent F2Z, quand ils ont racheté Zedman Game, l'éditeur américain, dans les années 2000, il ne faudrait pas que je dise de bêtises, mais 2010, mettons, bref, Oui, j'aurais dit pendant ça aussi. quelques années. Voilà, c'est ça. Pendant quelques années, je suis chargé de communication et à l'événementiel chez Philosophia et Zedman. Et puis ensuite, je rejoins, en ayant discuté sur une proposition FAL et MOPS à Trick Track pendant une petite dizaine d'années. Et puis, une petite pause qui s'impose suite à l'arrêt qui se solde, qui se termine par un licenciement économique. Donc, il y a le moment où il faut vraiment un peu le digérer. Donc, une petite pause d'un an ou deux. Et me voilà maintenant chez les Canards Chanceux en tant que… Alors, le nom est un peu particulier parce que dans l'organisation, il y a besoin de dire ce que ça veut dire, mais tant qu'on ne l'explique pas, on ne comprend pas forcément. C'est brand manager parce que Lucky Duck Games a été racheté par Goliath et ils veulent s'ouvrir de la façon la plus intelligente possible sur le core market, on va dire, pour l'appeler un peu comme ça, sur le hobby jeu de société. Et donc, du coup, pour faire le lien entre leur réalité, qui est plutôt une réalité De mass market. de magasins SP, voilà, mass market, SP, hyper SP ou GSA, donc grande surface alimentaire, eh bien, en l'occurrence, en vrai, je suis le petit pignon qui, avec Davy et toute l'équipe de Lucky Duck, fait le lien entre deux univers qui essayent de mieux se comprendre. Ok. Alors, ce qui est cool, c'est qu'en plus, jusqu'à maintenant, le contact presse chez Lucky Duck, c'était l'autre Guillaume Pouet. C'est ça, Guillaume Pouet. Ouais. Et du coup, il faut savoir que vous envoyez un mail, c'est une galère parce que ça arrive jamais au bon endroit. Parce que moi, je tape Guillaume, il me sort l'autre, par défaut maintenant. Et à chaque fois, il me fait Oui, c'est pas là qu'il faut mailer, c'est à côté. Donc, à tu côté. fais quoi au quotidien chez Lucky Duck? C'est quoi le travail d'un brand manager? Parce que sur le papier, dans d'autres boîtes, un brand manager, globalement, c'est un mec qui s'occupe de promouvoir l'image de marque, globalement. Est-ce que c'est pareil dans le monde du jeu? Raconte-nous un peu tout ça. Alors, c'est pas tout à fait pareil. Il y a cette partie-là, donc c'est une partie un petit peu communication. Donc, le relationnel avec ce qu'on appelle le B2B, donc avec les partenaires dans le business, et le partenaire avec les joueurs et les joueuses, ce qui serait plutôt le B2C, les customers, les clients. Il y a ce relationnel parce que du coup, il va falloir s'occuper des réseaux sociaux. Et ça, c'est un petit peu de mon ressort. Il va falloir s'occuper du relationnel avec les boutiques, les ludicaires. Donc là aussi, fournir les fiches produits, faire en sorte qu'elles soient à jour dans les dates de sortie, dans le contenu, dans le poids d'un colis. Enfin, il y a des petits détails en tant que joueur et joueuse dont on n'a que faire, mais en tant que professionnel, oui, on en a besoin. Donc, il faut aller à la pêche aux informations. Qui est-ce qui, dans l'équipe éditoriale, a l'info? Le code EAN, est-ce qu'on l'a demandé? Est-ce qu'on a fait faire les assets graphiques pour avoir les box 3D, les éclater? Est-ce qu'ils sont prêts? Est-ce qu'ils sont sur le bon drive pour que ce soit ouvert à tout le monde? Ah non, pas trop tôt, parce que là, il y a une non-divulgation de l'information jusqu'à telle date, donc il ne faut pas ouvrir. Voilà, donc il y a toute cette gestion-là. Mais il y a aussi une gestion qui est un petit peu plus commercial et marketing, en lien là pour le coup avec les équipes et à la fois de Lucky Duck et de Goliath, qui va être alors quel jeu est mature, quel jeu a suffisamment, on va dire, performé, a suffisamment fonctionné pour qu'il puisse passer un cap, c'est-à-dire aller peut-être dans des multispé ou des hyperspé, parce qu'il peut aller plus loin, il peut toucher un autre type de public. Donc là, c'est pareil, ça veut dire analyser un petit peu des chiffres, voir comment ça fonctionne, quelles sont les tendances, qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas, pourquoi. Ça veut dire beaucoup d'expérimentation. Et donc, du coup, beaucoup d'erreurs éventuellement. Il faut savoir les analyser. L'erreur n'est pas un problème en soi, à mon sens, quand elle a été en tout cas pensée en amont. Et je ne l'ai pas faite juste en me disant ah, il y a une peau de banane et si je glissais dessus, ce n'est pas ce que je veux dire non plus. Mais par contre, apprendre de ses erreurs et puis essayer dans un monde qui bouge beaucoup, de continuer d'avancer. Voilà un petit peu ce qui va faire mon quotidien. Donc, ça veut dire répondre à des mails, faire quelques tableaux,
faire de la recherche d'informations, être en contact avec plein de gens pour le graphisme, le code EAN, le GenCode dans la database de Goliath, les boutiques qui ont besoin de s'y préparer la newsletter pour dans un mois et puis le sorti dans 2 mois. Donc, ça veut dire qu'on commence à en parler. Il faut être un peu sur tous les fronts, quoi. En fait, moi, ce qui m'amuse, c'est que tu as dit tout à l'heure que quand tu as commencé à bosser là-dedans, tu t'es dit c'est le moment parce que ça commence à devenir professionnel. Et en fait, j'ai l'impression qu'on y est toujours. Au final, qu'il n'y a pas eu le virage vraiment attendu il y a 15-20 ans et qu'on a l'impression qu'il a lieu maintenant. Mais est-ce qu'on n'aura pas le discours en disant genre, bah, ça commence encore un petit peu à devenir pro. Alors oui, en fait, tu as de plus en plus de gens maintenant, j'ai l'impression, qui bossent là où ils ont un diplôme pour le sujet. C'est-à-dire que il y a encore, même, tu prends 4-5 ans, chargé de com chez les éditeurs, c'est des gens qui adoraient ça. On les a mis là parce que fallait mettre quelqu'un et ils Ouais. apprenaient un peu sur le tas. Aujourd'hui, moi je sais qu'il y a des éditeurs avec qui ton chargé de com, il s'y connaît pas en jeu, il s'en fout. Par contre, il est chargé de com. C'est son Alors, travail. Et en ouais. vrai, pour bosser, c'est quand même pratique. On va Non, pas se mais mentir. ce que tu dis est une réalité. On n'est peut-être pas dans un secteur euh, industrialisé. On en parlait un petit peu dans la conférence que tu as citée au début sur l'histoire des médias ludiques et la façon dont les choses ont progressé et avancé. On n'est peut-être pas à un moment de maturité. Alors, mettons, je ne sais pas, pour comparer un être humain à un âge adulte, je ne sais pas, un 35-40 ans. Voilà, on est peut-être encore, c'est assez vrai, fin de l'adolescence, jeune adulte. C'est-à-dire qu'il y a encore des éléments où on se cherche un petit peu, mais par contre, il y a des choses où clairement, on a posé des jalons. Oui, Vraiment, le secteur du jeu n'a plus rien à voir, de mon point de vue en tout cas, avec les années 90, le monde du jeu de société. J'entends le hobby, le jeu un peu passionné, n'a plus rien à voir avec les années 90, qui elles-mêmes n'avaient plus rien à voir avec déjà les années 2005-2010. Donc, il y a vraiment des avancées, il y a vraiment des choses qui ont bougé, qui se sont professionnalisées. Tu le sais, toi le premier, la façon dont la communication et le marketing autour du jeu de société a évolué montre que clairement, il y a de plus en plus de choses qu'ils ont prises en compte. On en laisse de moins en moins au hasard, on y réfléchit de plus en plus. Donc, ça a avancé, mais on n'est peut-être pas encore dans la maturité d'un marché de l'automobile qui ah a, bah non. qui a des années et qui, de toute façon, était d'ores et déjà très tout public depuis plusieurs années aussi. Donc, il y a aussi un lien avec le public, forcément. Et comme le public découvre le jeu de société depuis entre 5 et 10 ans où on voit les festivals qui ont explosé en termes d'affluence, eh bien, le monde du jeu évolue aussi avec cette vitesse-là, quoi. Ben, c'est la dernière fois, on en parlait justement avec Benoît Forget, qui est un autre dinosaure un peu Ouais, du milieu, qui dit en fait, si on regarde juste un jeu vidéo, tu regardes les crédits à la fin, c'est ça. tu te dis qu'on vit pas dans le même monde. Globalement, un jeu vidéo, ils sont 200 pendant 4 ans avec des budgets pharaoniques. Même un beau jeu de plateau, allez, si vraiment tu comptes toutes les équipes qui ont bossé dessus, t'es peut-être 10. Ouais. Enfin, ça reste artisanal dans un milieu qui se précise, donc c'est assez rigolo. Et t'es un petit peu à la frontière. Effectivement, Foul nous dit dans le chat que parfois t'as des vendeurs en boutique qui sont juste enfin, qui sont pas forcément pros, mais en même temps, c'est pas étonnant parce que c'est peut-être le secteur où il faut être le plus passionné pour se lancer. Tu vois. Et Alors, parce dans les qu'autant tu peux te boutiques, lancer comme éditeur par passion, oui, ouais, mais il faut que tu saches un peu ce que tu fais. oui. Alors que ta Dans, boutique, tu peux te dire, vas-y, c'est le dans les rêve de ma boutiques, vie, je me fais plaisir et j'y vais. ouais. Alors, c'est là où je repréciserai, en tout cas par rapport à ce que Full Tarnish veut dire, c'est de quelle boutique parle-t-on? Effectivement, sur une boutique, ce qu'on appelle un ludicaire, c'est généralement un passionné, généralement. Et la plupart du temps, alors quand je dis passionné, attention, que l'on s'entende. J'ai effectivement vu des vendeurs ou des vendeuses dans une boutique de jeux tels que je les pratique régulièrement, donc ludicaires, qui vendent du jeu de société, du jeu de rôle, etc. Mais la personne qui est là, elle est fan de TCG. Et quand tu l'interroges en TCG, elle sait tout. Mais par contre, quand tu l'interroges sur le reste du linéaire, ben là, c'est un petit peu plus difficile parce que elle a joué un petit peu à Catan, un petit peu à Codename, un petit peu à Time's Up, mais pour le reste, c'est pas forcément facile. Maintenant, si on parle de vendeurs dans des spé, pardon. Donc, si on va par exemple du côté de, et encore les choses ont beaucoup évolué, mais si on va du côté de King Jouet, la grande récré, etc., c'est quelque chose qui commence seulement, c'est-à-dire que la formation côté vendeur pour avoir du conseil client
dans ces grandes surfaces du jeu et jouets, c'est quelque chose de récent. Donc, effectivement, la bonne question à se poser, c'est qui me parle, à quel endroit et d'où est-ce qu'il me parle. Voilà, donc du coup, on a des vendeurs et des vendeuses qui étaient plutôt jeux jouets. Bon, ben, forcément, il va falloir se former s'ils veulent parler jeux de société. Et si on est un fan de TCG et qu'on a été embauché pour pouvoir vendre et conseiller du TCG, il ne faut pas non plus s'étonner immédiatement, même si on aura certainement besoin en termes de formation continue, de ne pas savoir que Trio est un jeu formidable, que The Gang vient d'arriver et qu'il va peut-être falloir aussi en parler et donc s'y former. Enfin, tu vois, il y a vraiment de la Mmh. formation continue aussi sur un secteur qui est finalement large. Ben, c'est simple, alors, je spoil un peu, mais là, nous, on commence à essayer de vendre un peu des formations à, Cultura, Fnac, Furet du Nord et donc là, on parlait un peu avec eux et ils nous disaient que genre, par exemple, ils ont vendu 36, genre le Furet du Nord, donc c'est, équivalent Cultura dans le nord de la France. Ils ont vendu genre 36, Captain Flip sur 25 boutiques. Bah, vous êtes pas bon, en fait. Mais c'est normal. Je vois ce que tu veux dire. C'est pas en principe, Captain Flip, un mec qui connaît un peu son travail, il les vend. Là, c'est vraiment fait pour ça, c'est fait pour être. Alors oui, l'As d'or la nomination qui devrait arriver devrait permettre d'écouler des stocks, mais tu te dis si ils arrivent pas, enfin, ça fait un par magasin, un et demi. Tu te dis genre, là, effectivement, c'est un manque de connaissances, mais en même temps, déjà en boutique, les gens dont c'est le travail. Genre, je me dis ici, nous, on traite toutes les nouveautés sur la matinale. T'as des jeux, ils arrivent, t'es là, genre, tu fais qu'est-ce que c'est que ça. Donc vraiment, évidemment, quand c'est pas ton taf principal, c'est impossible de tout savoir. Et effectivement, il te faut de l'aide, il faut de l'extérieur, il faut des gens qui fassent des choix pour toi, parce que c'est fini. Aujourd'hui, il y a trop, il y a juste beaucoup trop. Alors, C'est simple. c'est là, voilà, c'est ce que tu viens de dire qui, moi, me permet de raccorder, parce que voilà, c'est la preuve devant le chat en direct, c'est là où on pourrait ne pas être d'accord. Mais ce que tu viens de dire, moi, me permet de le raccorder aussi. C'est qu'il y a toujours deux questions côté vendeur, et c'est ce que Rachel, qui est à Néoludis, dit là actuellement un petit peu dans le chat. C'est il y a deux éléments à prendre en compte quand on est du côté du vendeur. Qu'est-ce que le client est venu chercher? Et qu'est-ce que je vais pouvoir lui proposer? J'ai effectivement en boutique des vendeurs qui peuvent ou des vendeuses qui peuvent être très forts pour placer ce qu'on leur demande de placer sur le côté un petit peu commercial. Ça ne veut pas dire qu'ils arnaquent le Ah client, non, non. ça veut dire que le jeu qu'ils ont donné, qui est certainement un très bon jeu, et donc normalement le client ou la cliente ne devrait pas repartir in fine mécontente, n'était pas immédiatement celui ou oui, la boîte, donc le jeu, celui qu'ils étaient venus chercher. Et j'ai vu d'autres vendeurs, d'autres vendeuses, en 4-5 questions, être capable de cerner ce que veut la personne, et donc du coup de ne pas automatiquement placer le produit en vogue, mais celui dont il va avoir le plus de plaisir, le plus besoin. Donc il y a un petit mix entre les Ah bah deux. oui. Le Captain Flip, il y a un effet mode, mais ça ne veut pas forcément dire que le jeu n'est pas bon. C'est comme un petit peu, par exemple, Draftosaurus. C'est des jeux que tu peux proposer presque, presque Oui, tu sais que ça les se yeux passera bien. fermés. Voilà, Tu sais que exactement. normalement, le taux de réussite, il est quand même assez élevé si les gens jouent pas forcément. Ça se passe bien. Mais effectivement, oui, aujourd'hui, le vendeur, il a aussi ce côté-là. En fait, je dis souvent que ton travail de vendeur, il commence quand les gens disent non. Ouais. Parce qu'en vrai, si c'est juste, monsieur, je vais acheter ça, tu donnes ça, t'as pas fait de la vente. T'es Voilà, ok. pharmacien, Oui, tu donnes les produits qu'on te demande, on n'en parle plus. Voilà. Et je je trouve vois ce que tu veux qu'effectivement, il dire. y a Ouais. beaucoup de vendeurs qui sont passionnés, mais qui oublient de vendre parfois. Tu vois. Et moi, je vois, genre, à Noël chez Philibert, t'es là, genre, en fait, j'ai pas le temps. À Noël chez Philibert, si je passe plus de 45 secondes avec un client, on n'est pas rentable. Tu vois, genre à Noël. Et donc, vraiment, il faut À un moment donné, connaître les jeux, c'est bien. Savoir vendre, c'est mieux. Je Ouais. pense qu'à un moment donné, il faut que. Je pense que si demain je rouvre une boutique et que je veux un vendeur, je pense que je préfère prendre un excellent vendeur qui s'y connaît pas en jeu et que je forme sur les jeux Ouais, je comprends. qu'un passionné. En fait, je pense que si on parle de rentabilité, hein, juste vraiment de manière Mais oui, c'est une financière, réalité économique de la boutique, hein. voilà, je pense que si je dois prendre un vendeur, je prends un tueur à gages là-dessus qui sait vendre n'importe quoi et je lui dis voilà, ces 20 jeux-là, tu peux y aller, tu le formes dessus et quitte à ce qu'ils vendent que ces 20 là en boucle toute l'année, je m'en fous. Tu vois, mais au moins, voilà, parce que, évidemment, quand tu vois les boutiques aujourd'hui, tu as 1000 rêves qui tournent, il y en a 800 qui partiront pas, ou une fois à l'an, donc c'est très compliqué. Aujourd'hui, de gérer une boutique Oui. d'ailleurs, vous, comment ça marche à ce niveau-là avec les boutiques? Parce que vous passez pas en direct les boutiques, vous avez Nolodis qui vous sert de distributeur.
Oui. Malgré tout, est-ce que vous contactez les boutiques? Est-ce que vous bossez avec elles en direct? Est-ce que comment ça marche? Oui, il y a de l'information parce que, il y en a besoin. Il y a besoin de l'information un petit peu en direct. Davy, qui est, avec nous, dans le chat, fait ça fait partie aussi de notre travail, je le cite lui, d'être en relation avec, par exemple, Rachel, dont on parlait tout à l'heure, qui a des retours boutiques, d'être en relation directe avec les boutiques. Pourquoi? Parce que les réalités ne sont pas toutes les mêmes et donc il faut entendre toutes ces réalités pour faire un travail éditorial, à mon sens, de qualité. Une fois encore, il va y avoir des décisions à prendre par rapport à toutes ces réalités et cette décision-là ne répondra pas à toutes les réalités. Mais il faut quand même pouvoir en avoir conscience et l'analyser. Il y a trop de jeux. Oui, c'est une forme de réalité. Il n'y a pas trop de jeux pour celui qui veut choisir et qui veut un petit peu essayer des choses différentes. Oui. Il y a trop de jeux pour pouvoir dire bah, je vais toutes les avoir, je vais Bah, toutes les proposer. Une fois encore, un passionné dans un ludicaire qui est un passionné et pas un commercial et qui ne parle qu'à des passionnés, tout va bien, ils se comprennent entre ouais, passionnés. mais c'est plus le Tu as cas vu le aujourd'hui. dernier Feld, etc. Oui, la dernière mécanique de, de deck building avec un petit peu de pose d'ouvrier, j'ai bien aimé, mais le dosage était. Ok, ça, c'est une discussion de passionnés. Entre passionnés, ils peuvent se comprendre. Il n'y a pas de souci. Mais quand on est dans un discours qui, du coup, redevient un discours de vulgarisation, parce que la personne qui vient chercher n'est pas à ce niveau de passion-là, mais elle vient chercher un service et donc un conseil, là, il y a besoin de se remettre un petit peu plus dans la peau du vendeur, c'est-à-dire bah, j'analyse quel est le besoin, qu'est-ce qui est demandé, éventuellement je vais chercher même un petit peu plus loin avec des questions auxquelles la personne n'avait pas encore réfléchi pour lui trouver la bonne prescription, le bon jeu de société entre guillemets. Donc ça, c'est la première chose. Nous, de notre côté, il faut qu'on écoute toutes ces réalités. Quand une boutique arrive et va nous dire, un ludicaire arrive en nous disant 80% de mon chiffre d'affaires et donc 80%, grosso modo, je vais un petit peu vite, de mes clients sont des joueurs avides de nouveautés, forcément, son linéaire ne ressemble pas à un autre ludicaire qui arrive en disant moi, j'ai du familial et j'ai un client, un nouveau client tous les jours, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de passages, il n'y a Ouais. pas beaucoup de réguliers, donc je vais plutôt être sur mes classiques, entre guillemets. Et il faut savoir que de façon globale, on parle souvent, c'est comme ça que je l'ai appris moi avec François Descamps, du 80-20. Oui, c'est Pareto. 80% des jeux de société d'une boutique font 20% du chiffre Oui, d'affaires et 20% des jeux de société d'une boutique font 80%. complètement. Sauf que l'un et l'autre sont nécessaires. Parce qu'il y en a un, les 80% qui se vendent moins, ils sont là pour montrer que je suis d'une boutique spécialisée et je sais de quoi je parle. Et les 20% qui font mon Te font chiffre manger. d'affaires, ils sont là pour moi. Voilà. Et on a besoin de ces deux-là. C'est juste qu'il faut le prendre bien en compte. Nous, en tant qu'éditeurs chez Lucky Duck, c'est en ce sens-là où j'ai beaucoup aimé Davy, Guillaume, Nello, Elric, Théo, etc., de rejoindre cette équipe. Parce qu'en fait, dans la sélection éditoriale, la volonté, elle était de dire, bon, OK, il faut qu'on existe. Et pour exister, il y a besoin de nouveautés. C'est une réalité. Pour l'instant, on ne peut pas se départir de ça. Tant que tu n'as pas un long runner, un long seller, un Ouais, qui te evergreen de sauve un peu, ouais. malade, Bah, voilà, vous avez Dune maintenant. il te faut de la nouveauté. OK. Bon, maintenant, voyons cela. Une fois qu'on a la nouveauté, qu'est-ce qu'on fait? On arrose comme des malades? Non. Il y a de la segmentation dans le jeu de société. OK. Donc, ça veut dire qu'il y a du jeu coopératif, il y a du jeu de pli, il y a du jeu expert, il y a du jeu, on va dire, pose d'ouvrier. Et ben, dans toutes ces catégories, essayons de trouver chaque année un élément qui vaille le coup. Ça ne veut pas dire qu'on ne ratera pas, ça ne veut pas dire qu'on ne se plante pas. Tu vois, j'ai encore relu dernièrement des retours sur le Wild Tide West. Euh, je trouve que c'est un très bon jeu de pose de Poliomino. Ah, mais c'est le J'aime produit le beaucoup problème. le draft avec la rivière, mais il y a une réalité, il y a une incompréhension entre la qualité et donc le prix qui a été donné au produit par l'éditeur original et ce que le public en attendait. Oui, En disant, bah, si c'est un jeu à 65-70 €, j'attends ça doit ça. être un jeu expert. Ah bah non, c'est un jeu un petit peu plus familial, ça se joue bien, etc. Ah bah oui, mais bon, à 50-70, c'est pas la même chose. Donc, on essaye, mais on essaye de trouver, non pas, boum, tout le temps en coup de butoir, mais d'avoir une segmentation qui suit à chaque année les différentes propositions qu'il peut y avoir en jeu de société. Bah, pour revenir vite fait sur Wild Wild West, effectivement, c'est ce que je dis, c'est aujourd'hui le problème, c'est pas le jeu, c'est vraiment le produit par rapport au marché, à ce que au calibrage un peu qu'il y a.
tu vois, et malheureusement, t'es pas dans les clous. Donc, donc c'est compliqué à vendre. Tu vois, ça veut pas dire que c'est pas vendable. Et je pense qu'un joueur, enfin un vendeur qui l'aime beaucoup peut le vendre. Parfait- Parfaitement. Mais tu vas arriver à un stade où, si jamais tu t'es pas spécialement renseigné dessus, ça te demande trop d'efforts de le vendre pour un retour sur investissement qui est pas incroyable. En fait, c'est ça. C'est Alors, toujours un petit peu là-dessus. vas-y, finis, pardon, excuse-moi, Yoel. Vas-y, Non, finis. voilà. Et je pense, on en parlait un petit peu tout à l'heure. Aujourd'hui, je pense que les boutiques ne peuvent plus tout avoir, c'est une certitude. Et en même temps, c'est ce qu'on attend aussi d'elles, qu'elles fassent des choix. Aujourd'hui, si je vais chez un fromager plutôt que chez Carrefour, c'est parce que le fromager peut me dire j'ai des trucs un petit peu en sous-marin que tu connais pas forcément et je vais te montrer. Si je veux acheter du brie, je me fais pas chier. Tout le monde peut en foutre. Voilà. Et aujourd'hui, le problème des boutiques, pour moi, à mon sens, c'est qu'il y en a beaucoup trop qui vont essayer de te vendre du Catan, du Azul, des aventuriers du rail. Mais ça, aujourd'hui, ben, la Fnac fait mieux. Internet fait mieux. Il faut que tu aies une plus-value. Tu vois, on me disait souvent, genre à l'époque, ben, quand j'avais une boutique à Lille, on était au prix éditeur, donc 10% plus cher qu'Internet. Et ça ne me posait aucun problème parce que je sais que le conseil que j'apporte vaut 10%. J'ai zéro doute sur ça. Maintenant, si les gens viennent juste pour acheter son conseil parce qu'ils savent ce qu'ils veulent, je ne plus rien. Et là, mon prix n'est pas justifié. Et je pense qu'il y a des boutiques aujourd'hui, elles sont un petit peu le cul entre deux chaises. Elles savent pas trop et elles vont devoir s'adapter très vite parce qu'effectivement, sinon, ça va se faire cannibaliser très vite par des GSS et ça peut être un problème. Donc voilà, moi, ce que j'entends des boutiques aujourd'hui, c'est ça. Et pareil, moi, ce qui me dérange quand tu rentres en boutique, c'est pas que la personne ne connaisse pas tout parce que c'est normal. Quoique, sur ce que tu rentres en rayon, ça se discute. Mais quand tu fais ouais, ça c'est bien, le mec te fait genre, j'en sais rien. T'as envie de dire, bah pourquoi tu l'as rentré en fait. Mm, Si tu sais pas ce que c'est, tu vas jamais le vendre. mm. Et t'as des espèces d'aberrations comme ça un peu que j'ai du mal à comprendre en boutique. C'est fou. Mais tu sais, Yoel, on a vécu, enfin en tout cas, en même temps, j'allais dire, en première, non, en même temps que la, 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 la- le côté jeu de société, mes premières années de travail et tout, j'ai passé pas mal d'argent dans la bande dessinée parce que c'est un autre élément que j'aime beaucoup et là qui m'est transmis d'encore plus jeune, j'allais dire, côté familial. Et côté jeu de société, côté bande dessinée, on entendait au moment où il a commencé, la bulle a commencé à éclater, on commençait à entendre des libraires, des boutiques spécialisées bande dessinée qui expliquaient que leur travail, c'était en début de semaine, je sors des BD d'un carton que je mets sur un linéaire. Et en fin de semaine, je reprends des BD qui sont de la semaine d'après et je les remets dans un carton. J'ai pas eu le temps de les lire parce Bah que non. le temps de sortir, de remettre, de sortir et de remettre, de rentrer dans les datas, etc. Je ne peux plus conseiller, je ne peux plus tout lire, je ne peux plus, etc. Donc cette période de crise-là, elle est déjà passée. Donc on la connaît dans un autre produit culturel qui est le jeu de société, je vais y La arriver, BD. bon sang, qui est la bande dessinée et qui a été aussi le jeu vidéo. C'est-à-dire à quel moment le marché se rescinde à nouveau en deux, entre guillemets, avec des jeux vidéo triple A, t'en parles, ça part par millions de boîtes parce que c'est telle licence et on se pose plus la question et tout d'un coup, voilà. Ouais, Et mais puis que un ça a coûté des deuxième millions marché aussi. qui c'est à nouveau hyper spécialisé, un peu underground, avec des auteurs et des éditeurs indépendants qui essayent de faire un petit peu autre chose, qui sont un peu à la ramasse, mais qui proposent des trucs vachement frais, vachement créatifs et tout. Et je pense que du côté du jeu de société, on en est à ce moment-là. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a une énorme différence entre un jeu qui a un petit peu, on l'appelle comme on veut, la hype, qui a un petit peu buzzé, qui a été un petit peu attendu, etc. On en parle, on en parle. Des fois, c'est un petit feu de paille parce qu'au bout de 3 semaines, c'est terminé, ça passe sous les radars et puis on n'en parlera plus jamais. Et puis tout d'un coup, il y en a un qui pop, hop, il passe dans les grands circuits, il passe avec des plus grandes quantités. Les chiffres ne mentent pas de ce côté-là. Et puis d'autres qui vont continuer par volonté ou parce qu'ils n'ont pas le choix sur une plus petite taille de marché, quoi. Bah, en vrai, je disais ça la fois un petit peu rigolant, mais c'est un peu vrai à mon sens. C'est qu'aujourd'hui, si un jeu me plaît vraiment au moi joueur, il y a une chance sur deux qu'il soit pas adapté au marché. C'est terrible comme constat. Mais aujourd'hui, un jeu qui va marcher. Enfin, en fait, je prends l'exemple de Gozu X chez Server French. On l'a beaucoup Mm. testé, machin. Manu me fait un moi j'adore ce jeu. Mais par contre, si moi je l'adore et que j'ai envie d'y jouer 100 fois, ça veut dire qu'il n'est pas adapté à ce que les gens veulent actuellement. Oui, Aujourd'hui, en prenant en compte le marché. ce que tu mets ce sur quoi tu mets le doigt, c'est effectivement cet aspect le plus grand Oui, dénominateur oui, c'est commun. ça. Je parle vraiment d'un produit que tu vas vouloir vendre pour être rentable. Vraiment, toujours ce. Voilà, c'est ça. Voilà, moi j'adore le jeu. Mais en vrai, t'as vendu combien de modes de Gozo X? Oui. Moins que n'importe quel jeu à la con qui fait moins que Presse Patate.
Et pourtant, en termes de plaisir ludique, il y a genre des galaxies d'écart. Mais à un Ah moment oui. donné, t'as pas le choix, il te faut aussi penser marché. Et aujourd'hui, je pense que, effectivement, on parle un petit peu des jeux indés. C'est ça. Aujourd'hui, quand tu es vraiment un petit peu investi et que tu joues depuis longtemps, ce que tu cherches, c'est effectivement un peu la pépite. Le truc, effectivement, c'est pas parfait, c'est peut-être mal édité. Le mec est tout seul dans son. Ok, mais tu veux un truc qui propose un truc un peu différent. Aujourd'hui, moi, un jeu qui sort, tu sors la 20e version de Catan, je suis là, genre, so what? Vraiment, je suis pas la cible. Et Oui, est-ce que ça veut dire que je vais pas le mais vendre? La réponse est non. en, ben voilà, c'est ça. La réalité, elle est là. Catan, malgré son nombre de ventes, ou prenons son nombre de boîtes vendues, comme à l'époque, ils avaient essayé de faire des stickers, finalement, ça n'a pas pris, pour dire, ah bah tiens, on est boîte d'or, boîte de diamants, comme les disques, etc. Mais au final, ça n'a pas pris. Mais il n'empêche que euh, on prend ce jeu et puis on dit on en a vendu, ou même Carcassonne, tiens, 5 millions de boîtes vendues, 15 millions de boîtes vendues. Ben, d'accord. Est-ce que ça veut dire que tout le monde connaît Carcassonne? Non, pas encore. Est-ce qu'il y a des gens qui rentrent dans le jeu de société par Catan? Oui, il y en a encore. Peut-être qu'en France, il y en a moins qu'aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis, par exemple, Catan continue de performer et de marcher très, très bien. Moins qu'en France, proportionnellement, toute Mais proportion oui. gardée. Donc, ça veut dire que le jeu de société, le public n'a pas encore atteint cette zone-là où on pourrait dire ah bah c'est comme le Monopoly, c'est bon, tout le monde en a un dans son gîte qui prend la poussière, ou dans le lieu de vacances. C'est pas encore le cas. Donc il y a des jeux, oui, Aventurier du Rail, Seven Wonders, les Chronicles of Crime, tout doucement, voilà, Dune. Il y a des jeux qui franchissent comme ça des paliers et qui finissent par parler à de plus en plus de monde. Mais donc il y a des gens qui rentrent avec ce que j'appelle ces nouveaux classiques. Ouais. Il Bah, n'empêche qu'il y a toujours un public qui, lui, vient chercher de la nouveauté, de bah l'originalité, oui. ou alors le xème jeu de pose d'ouvrier de Lacerda, parce que lui, ce qu'il aime, c'est Lacerda. Mais ne vous étonnez pas que la part de marché est réduite, puisque le plus grand dénominateur commun, ça ne sera pas Lacerda. Ça ne sera pas Lacerda. Ah Vous pouvez non. rêver, ça Ah ne le non. sera pas. En fait, l'exemple que je donnais souvent, c'est que tes blancs manger coco en rayon te permettent d'avoir des trucs un peu plus niche parce que c'est ce qui va compenser le chiffre d'affaires. Voilà. En fait, les gens souvent te font ouais, mais si tu l'aimes pas, pourquoi tu l'as en rayon? Bah en fait, je le vends. Je le vends, j'en vends beaucoup, enfin, j'en vendais beaucoup à l'époque. Et du coup, ça me permet de rentrer des rêves plus obscurs parfois, auxquels moi je crois, mais qui se vendront pas forcément aussi bien parce que voilà. Mais ouais, Ouais. non, ça c'est. C'est là où je te dis, éditorialement, j'ai aimé cette réflexion de Lucky Duck de dire, OK, il y a cette existence-là, il y a cette réalité-là. Alors, il y a des choses qu'on ne fait pas éditorialement, qui ont été pratiquement décidées. C'est de dire, bon, ben, le jeu enfant, c'est une particularité. Ça demande vraiment Des compétences. des compétences, de l'expérience, du playtest, pour pouvoir aller, et je crois que Benoît Forget le disait dans ton dernier roue libre, c'est presque plus difficile de faire un jeu pour enfants parce qu'on n'est pas des enfants et il faut Oui. s'adresser à quelqu'un que l'on n'est plus. Bref, donc là, Lucky Duck, normalement, ne va pas sur le jeu enfant-enfant. Tu vois, il y a les Kids Chronicle, Ouais, t'as il y a Toriki, Toriki. Ouais. voilà, Toriki. Il va y avoir bientôt un autre. Voilà, on va aller dans du 6 6-8, ouais, maximum, c'est ça. mais on ne descendra pas en dessous. Parce qu'à partir de 8 ans, on considère que c'est plus un jeu pour enfants, c'est un jeu famille. Et on n'ira pas non plus sur de l'hyper expert, donc du plus de, allez, j'en sais rien, de 3,5. Ouais, du plus de 3,5, mettons, sur BGG, Bah, en pourtant, il termes y a de quand même points, hein, du pour ceux Unselt ou qui. du. Oui, tout à fait. Tu vois, Ça ne donc. veut pas dire qu'on n'ira jamais, Ok. mais Oui, oui. vraiment, on sait qu'on a un élément éditorial sur lequel on est plus attendu, on a de l'expérience, on a fini par se forger de l'expérience et on peut aller là-dessus. Eh bien, dans cet élément-là, on va trouver des jeux pour chacune des catégories. Faire en sorte de pouvoir trouver des jeux pour chacune des catégories. Ça ne veut pas dire qu'on réussit tout le temps. C'est ce qui peut aussi donner l'impression côté joueur ou joueuse et ou côté boutique en disant ah bah oui mais on a toujours de la nouveauté et en même temps parfois certains, pas tous, certains ou certaines ludicaires quand ils ont le commercial Néoludis au téléphone en disant bon alors tu recommandes un petit peu des classiques, oh non, qu'est-ce que vous avez comme nouveauté? Ah bah oui, alors vous nous dites qu'il y a trop de nouveautés et en même temps quand vous nous appelez c'est pour commander de la nouveauté. Mais c'est normal aussi, attention, c'est parce que le client
J'en reviens à ce que je disais tout à l'heure. Il faut connaître ce client. Si le client qui vient dans ma boutique, il vient pour regarder si les nouveautés, elles sont bien là, et donc je peux avoir confiance dans le conseil de ma boutique, très bien. Effectivement, il lui faut de la nouveauté pour continuer en termes de réalité concrète et économique. C'est aussi ce qui a fait qu'on est passé d'un mode journalistique d'information, à mon sens, hein, attention, d'un mode journalistique d'information sur les jeux de société à un mode influenceur. J'ai plus le temps de tout regarder, dites-moi ce qu'il faut que j'achète. Ouais, après, moi j'ai toujours du mal avec le terme d'influenceur, ça, Ah, ceux je qui suivent sais. la chaîne le savent. Ce terme me fait Ouais. péter un plomb. D'ailleurs, juste une info, parce qu'on parlait justement des gens qui redécouvraient les jeux et les classiques qui s'installent. Un truc que j'ai trouvé fou, et c'est l'info qu'a filé Yellow la semaine dernière, c'est que Codename a des ventes en hausse tous les ans. Ouais. Alors que vraiment, tu te dis, tout le monde l'a maintenant, Codename. Enfin, c'est rentré un Eh non. peu dans toutes les. Pas du Ouais. tout. En fait, tous les ans, ils font de plus en plus de ventes. Et ça, en tant que passionné, tu sais, t'es là, genre, je ne comprends pas l'information. Tu sais, genre, Ouais. espèce de blocage avec ta réalité à toi, tu te dis, genre, bah, Codename, moi je vais chez tous mes potes, ils l'ont tous, à un moment donné, genre, c'est fini. Et ben non, en fait, le grand public, c'est ça. Et d'ailleurs, pareil, en tant que joueur passionné aussi, on se rend pas compte souvent aussi du niveau des jeux. Moi, ça me fait beaucoup rire. En boutique, tu te rappelles la réalité. Ouais. Quand les gens arrivent en mode ah ouais, on n'a pas très bien compris ce point de réglage sur ce qu'il prend, comment on fait, c'est ça la vraie. Enfin, tu Oui. sais, les gens sont là, genre oui, ça va, c'est pas si compliqué. Bah en fait, si. Quand tu joues pas du tout et que t'as pas l'habitude de bouffer de la règle et de ce genre de mindset, c'est compliqué. Donc faut pas se tromper là-dessus. Là, par exemple, ça c'est. Attendez, je relis un petit peu le chat rapidement. Ouais. Oui, dans une boutique, il faut absolument de tout parce que c'est compliqué. On l'a dit plus tôt, tes gros blockbusters vont te permettre de rentrer des références plus obscures. Elles vont faire venir les nouveaux joueurs. Alors, moi, c'est un truc avec lequel j'ai un peu de mal, ça, mais c'est valable pour le discours de manière générale. On a l'impression pour beaucoup de joueurs que tu joues à des jeux pour arriver à du jeu expert. Tu sais, Pas genre, tous. non, mais, ouais, mais tu sais, t'as un peu l'impression, genre, ouais, commence par Oui. ça et puis plus tard tu pourras. Mais ça se trouve, en fait, pas envie. Non. Alors, la réalité, elle est même. Enfin, la réalité, une fois encore, c'est comme si je savais. Non, c'est pas ça. Dans ce que j'ai lu, expérimenté et compris, c'est qu'on a plutôt un phénomène d'entonnoir, à la fois en termes quantitatifs, et alors qualitatif, j'aime pas, mais en termes de segmentation, entre guillemets. C'est-à-dire que le jeu tout public, qui a donc un très grand dénominateur commun, mais qui du coup a un intérêt éventuellement un peu faible, au sens où les règles s'apprennent très très vite, c'est extrêmement répétitif, il y a beaucoup de hasard dedans. Je fais des gros traits pour qu'on voit un petit Oui, peu oui. très vite le truc. Bon ben, oui, effectivement, ça peut marcher auprès de beaucoup de gens. Et puis ensuite, on peut aller vers du familial. Il y a un petit peu plus de règles, il faut s'asseoir entre 30 et 45 minutes, mais il y a un petit peu plus de stratégie. Ça peut toucher un peu moins de monde. Pourquoi? Pas parce que les gens ne seraient pas automatiquement capables de, mais parce qu'il y a des tas de gens, ce n'est pas ce qu'ils vont Oui, chercher. oui. Faire un petit jeu dans un bar à jeux, un petit jeu qui dure 10-15 minutes, un parent C'est qui leur veut jouer kiff. avec ses Point. enfants ou avec Tati Daniel au repas le dimanche, ça dure 15 minutes, on en fait 3-4, au final ils ont joué pendant 45 minutes, mais ils ne se sont pas pris la tête comme ils ne voulaient pas se prendre la tête, et ils s'arrêteront toujours là. Donc, à chaque fois qu'on avance dans l'exigence, pardon pour le micro, il y en a de moins en moins. Et c'est normal, ça fait partie du jeu. Des gens qui font de la balade en vélo ou de la balade à pied le dimanche, il y en a beaucoup. Des gens qui vont aller acheter un équipement hyper spécialisé pour sortir 5 fois par semaine, eh ben, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a moins parce que ça demande du temps, parce que ce n'est pas ce que je recherche. Mais c'est normal. Je vais juste réagir vite fait à ce que dit Davy, en mode ça reste assez rare. En fait, en vrai, je pense que ça, c'est une erreur qu'on fait, mais même humainement. Si quelqu'un est. Genre, moi, en boutique, des gens qui sont fans de Dune, qui jouent pas du tout, si je sais qu'ils ont la motivation pour et qu'ils sont prêts à faire l'effort, leur conseiller un Dune Imperium, ça me dérange pas. Oui, je comprends. Tu vois. Et je Je, me verrai pas je leur dire comprends. ah, ça, c'est compliqué pour toi, prends autre chose. Non, Autre chose. Non, non. tu vois. Et en plus, je trouve qu'il y a un côté un peu. Alors, pas méprisant, c'est pas le terme, mais un peu genre reste cool petit, t'en es pas encore là, tu vois. En vrai, Non, mais ça c'est dépend de la connaissance, ça dépend de absolument. la connaissance client. Et Voilà. de l'effort qu'il Effectivement, est prêt à faire. à quel niveau dans quel rapport es-tu avec la personne qui est en face? Est-ce que j'ai
est-ce que toi, par exemple, tu disais tout à l'heure à Noël, si j'ai plus de 40 minutes, c'est mort. Bon, bah, là, est-ce que j'ai 10 minutes pour discuter Oui, avec oui. cette personne et voir si, ah non, mais elle est vachement motivée. Visiblement, elle a déjà joué à tel XXX ou elle a même déjà eu une initiation où elle a déjà pratiquement regardé 4 vidéos sur Dune. Vas-y, prends Dune. Tant que tu es Oui, chaud, oui. tu es prêt, tu vas y aller. C'est effectivement dans le cadre où tu reçois quelqu'un pour la première fois, tu lui poses 3-4 questions et puis il t'a parlé du Monopoly du train. Oui, bah Bon, t'y il vas t'a parlé pas. du Monopoly du train, tu déconnectes, tu décodes et tu fais d'accord, c'est les aventuriers du rail. On l'a trouvé un petit peu compliqué, mais on aimerait bien passer à un petit peu plus. Bon, bah, le step, le pas, comme disait Davy, à franchir entre un aventurier du rail et un Dune Imperium, si c'est juste comme ça à brûle pour point, ça va être un petit peu chaud. Mais c'est là où c'est rigolo. Enfin, moi, en tout cas, Oui, j'adore. oui. Bah, ça, J'adore ce petit moment où tu discutes avec quelqu'un ça fait pour partie de essayer ton de taf de trouver vendeur. le jeu qui lui convient. J'adore. Ouais, ouais, non, voilà. Mais effectivement, et encore une fois, moi, ce que je dis souvent, c'est tu peux être un gros joueur juste parce que tu joues beaucoup, même à des Oui. petits jeux. Et vraiment, Hum, dans l'esprit des gens, t'as l'impression, genre, notamment sur les groupes Facebook ou quoi, c'est ah, mais lui, c'est pas un gros joueur, il joue qu'à ça. Mais en fait, mec, hum, il joue 4 soirs par semaine. hum. C'est un gros, enfin, c'est un gros joueur, peu importe à quoi il joue, fondamentalement. Le mec joue souvent et régulièrement, il fait partie des gens qui jouent beaucoup. Et ouais, Ouais. et ce côté, effectivement, où tu sacralises un petit peu l'expert en mode ah, quand tu connais pas, faut pas y aller, ou alors c'est le but vers quoi faut tendre, ça m'emmerde. Et pourtant, Dieu sait que j'aime ça, le jeu expert, tu vois. Mais j'aime pas l'idée que ce soit un but, Oui. tu vois, c'est Alors, juste une c'est ce que appétence dit. ou pas. Mais ça, ouais, c'est un truc qui me rend ouf en boutique. Ah non, mais lui conseille pas ça, vraiment, il joue pas Il peut encore. pas. Mais laisse-le se faire un Oui. kiff. Le mec est fan de Dune depuis 10 ans, il a lu tous les livres. Tu sais qu'il fera l'effort de. Eh ben go, fais-toi plaisir, garçon, éclate-toi. Ou alors tu le lui dis. Ah oui, non, mais Ou alors évidemment, tu tu le lui préviens. dis. Ah bah Tu le oui. lui dis, écoutez, vous êtes fan de Dune, parfait. Sachez que celui-là, il y a une petite demi-heure au moins Oui, de règles. de dépiochage de la Ah oui, règle. oui. Donc posez-vous tranquillement à la table, tout seul. Vous allez voir que étape par étape, vous allez rentrer dedans et tout. Mais voilà, je vous mens pas, il va falloir lire. Ah bah Et je évidemment que tu reprends ce préviens. que dit. Comment? Évidemment que tu préviens. Mais si le mec il te dit ok, je suis prêt à faire l'effort, Ouais, eh ben régale-toi. ouais, Vraiment. tout à fait. Et tu sais que ça se passera bien parce que le mec est ok. Tu vois, le mec a la motivation pour. Et à l'inverse, tu me prends moi le premier, un jeu où j'ai pas envie de faire l'effort, même s'il y a 2 pages de règles, ça C'est ça. m'emmerde. Parfait. Voilà. Ton exemple est typique et très bon. C'est-à-dire que ça marche dans les deux Bah sens. oui. Si j'ai pas envie, j'ai Quelqu'un pas qui envie. t'assoit, voilà, tu l'assois de force à la table, ou alors quelqu'un qui est allergique au hasard, tu Bah ouais. l'assois de force à une table en disant venez, on va faire un Skyjo, il n'en a pas envie, il va te péter l'ambiance, Bah il va oui. détester le jeu, quoi qu'il en soit. Donc, c'est une fois encore, c'est en ce sens-là où j'ai beaucoup de mal. Je reviendrai sur ce que dit Barracuda parce que c'est effectivement très intéressant. J'ai beaucoup de mal sur les affirmations, voilà, de personnes qui sont, à mon avis, un petit peu, allez, comment le dire, un petit peu peut-être narcissiques. Allez, voilà, je vais oser le terme. Pour dire, ce jeu est une daube. Ce jeu, c'est une boîte en carton. C'est des pions, c'est des cartes et c'est inanimé. Donc, ça veut dire que tant que tu ne mets pas des humains autour de cette boîte de jeu, il ne se passe rien du tout. Donc, les humains, étant donné qu'ils sont hyper différents, en fonction du moment de la journée auquel tu y joues, avec qui tu y joues, dans quel état d'esprit tu y joues, qu'est-ce que tu voulais y trouver, qu'est-ce que tu avais projeté, il y a des tas de paramètres qui font que ça peut ne pas marcher. Et 2 semaines plus tard, tu refais le même jeu avec quelqu'un d'autre, tu prends un pied total. Donc, arriver devant une caméra et dire, ce jeu, ne l'achetez pas, il n'est pas pour vous, mais moi, ça me fait bondir. J'ai envie de les étrangler quand ils se disent ça. Parce que tu les connais comment, les gens qui sont en face. Tu les connais suffisamment bien pour savoir qu'à n'importe quel moment de leur vie, ils ne vont jamais aimer ce jeu de société. Non, t'en sais rien. C'est en ce sens-là où on s'est souvent pris la tête, effectivement, J'allais dire, c'est Yoel, là où tout le monde n'est pas d'accord. à discuter sur la différence entre le fond et la forme et à qui je m'adresse et pourquoi je m'adresse comme ça. Et je reviens sur ce que disait Barracuda tout à l'heure. C'est vrai que le terme expert a un implicite qui est une échelle de valeur. Toi, petit joueur, viens pas jouer à des jeux sérieux. Viens pas jouer à des jeux experts. Quand on est là, tu sais, c'est le jeu, c'est sérieux. Et effectivement, en festival, c'est pas les plus faciles à gérer. J'ai vu des gens s'installer à une table de jeu expert et pratiquement ignorer les gens qui avaient autour. Lui, ce qu'il voulait, c'était des cerveaux à abattre. Il vient pas pour passer un moment social. Il Ah vient non. pour trouver des cerveaux à abattre. Et le terme expert est parfois un petit peu
Oui, il y a un sens, derrière, un petit jugement de valeur qui n'est pas forcément bon. On est en train de se poser la question, entre autres avec les équipes de Lucky Duck, en disant il y a besoin encore d'un autre élément. C'est-à-dire que familial, enfant, ok, enfant, c'est bon. Famille, on commence à y arriver. Familial plus, on tente, on arrive dans de l'initié. C'est-à-dire qu'effectivement, quand tu as déjà, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas commencer directement par de l'initié, mais si tu as déjà derrière toi quelques jeux familiaux, tu vas y aller, mais easy peasy. Initié, quand tu commences à aller sur des jeux un petit peu à règles, alors on va dire, allez, mettons du 3 en termes de poids sur BGG, du 3, du 3,5, il faut quand même soit une très grande motivation, soit être déjà un petit peu connaisseur. Et puis après, un niveau d'expertise, ce n'est pas en termes de je suis un expert, c'est je suis prêt à passer 1 heure à écouter des règles pour ensuite jouer à un jeu qui va durer 4 heures. Et effectivement, cet investissement-là, je suis prêt. Mais on ne peut Je, pas appeler un jeu à investissement long. je Un pense jeu, que la donc, meilleure définition du terme, c'est une pote à moi qui l'a donné un jour en faisant une blague. ouais. C'est que c'est un jeu phallique. C'est long et dur, mais en bonne compagnie, c'est plutôt cool. Et je trouve vraiment, blague à part, que c'est juste la meilleure définition possible du jeu expert. Voilà. Mais vraiment, hein, Alors, à mon avis, je pense que c'est sur le compliqué à vendre en boutique. Hein. On voilà, va pas se c'est ce que mentir. j'allais dire. Sur le tout venant, vendre un jeu phallique, à mon avis, c'est mort. Ouais, mais je trouve Mais je l'image tellement comprends la parlante. définition qu'il y a derrière. L'image, elle est incroyable. Céline, si tu m'écoutes, merci pour ça, pour ce moment de bonheur. Mais ouais, et effectivement, c'est long, c'est compliqué, mais tu passes un moment si jamais c'est cool. Et en vrai, c'est ok. Mais ouais, non. Et en plus, moi, je différencie souvent un truc qui fait rager les gens, parce que ça, je sais pas pourquoi c'est, je différencie joueur de jeu expert et joueur expert. C'est excessif. En vrai, tu joues contre le numéro 1 BGA à Azul, tu joues pas au même jeu que lui. Il te défonce et tu peux pas lui dire non mais lui c'est pas un joueur expert, il joue qu'à Azul. Non 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 non. Il t'a éclaté la tête, t'as pas tout compris. Alors que si juste tu pousses les pions parce que t'arrives à respecter les règles, est-ce que ça fait de toi un bon joueur? Je suis pas sûr. Ouais. Voilà. Et ça pour moi c'est une différence qui est assez importante. Mais et dès que je le dis c'est ouais c'est pareil. Bah tu vois moi Ouais. une fois pourquoi je ne sais pas je me retrouve à un tournoi de Carcassonne. Bon les gens c'est des machines. Ouais. Et va dire à ce mec-là que c'est pas un joueur expert, bon courage. Ouais. Vraiment, vas-y, hein, assume-le. Parce que le mec te Ah connaît non, mais toutes les tuiles, il connaît le taux de probabilité c'est de ça. tirage de ce qui va arriver. T'es là, tu fais, ah ben Exactement. oui, mais non. Évidemment, ce mec-là Ouais. est un joueur expert, c'est sûr. Donc Ouais, voilà. mais c'est là où il y a plein de choses là qui dans le chat actuellement, c'est des choses qui méritent d'être réfléchies pour ceux qui apprécient cette réflexion sur le produit culturel qu'est le jeu de société. Orvan explique en disant qu'il parle en temps de lecture de règles. C'est pas bête. C'est pas bête de dire ben voilà, ça c'est un jeu à 45 minutes de règles. Oui, Ça c'est un jeu à 5 minutes de règles. Tout de suite, ça aide à voir aussi quel est l'investissement de complètement. ce côté-là. Et puis il y a Davy qui rétorque aussi en disant même la catégorie famille reste bizarre. Oui, ça veut dire quoi? Qu'on y joue seulement en famille? Oui. Ben non, effectivement, on l'a appelé catégorie familiale sur le temps de règles et le temps de partie et tout. Mais en vrai, c'est pas jouable qu'en famille. On peut tout à fait y jouer en famille. Bref, voilà. Et puis derrière aussi, on a Full Tarnished qui redit que le jeu n'a pas à être performatif. Non. C'est vrai. Alors, C'est en ce sens-là où on avait fait avec, ça y est, j'ai perdu les titres, avec les anciens collègues de Trick Track, avec Germain, avec ah oui, Mathilde. tout à l'heure. On avait fait un petit podcast autour de le jeu de société. Et j'aime beaucoup l'idée que j'avais découvert dans Les Forges de la fiction de Olivier Caïra, qui est un bouquin de recherche sur le jeu de rôle, du contrat social. Le jeu de société, c'est un contrat social. La boîte, elle ne rentre quasiment pas, c'est pas tout à fait vrai, hein, j'abuse en disant ça, mais elle ne rentre quasiment pas là-dedans. Qu'est-ce que vous êtes venu chercher autour de cette table? Je suis venu chercher un truc où je ne me prends pas la tête, où je vais déconner, rire en me tapant le bide. Eh bien, ce n'est pas la même chose que quelqu'un qui dit je suis venu chercher à challenger mes neurones, je suis prêt à y mettre 3 heures s'il faut parce que j'ai envie de faire de multiples stratégies pour pouvoir à la fin dire oh, ça s'est joué à 3 points, bon sang, je suis dégoûté. Ces deux personnes-là ne recherchent pas la même Ah chose. non. Quelqu'un qui dit moi je l'ai vu,
pareil, je fais un compte, je suis pas je ne cours pas les concours parce que j'ai trop peur de me dire ah bah t'as fini dernier, t'es vraiment un gros naze. Donc je n'aime pas trop les concours. Je me retrouve dans un concours de Pirate of the Spanish Main, donc ce petit jeu de bateau de pirates en mode carte bleue qui se fabriquait, et qui se montait, et qui se démontait. J'avais trouvé ça très malin. Je tente mon petit concours dans la boutique. Il y avait un lot pour le dernier et j'étais quasiment sûr d'être dernier parce qu'effectivement il y avait du niveau. Eh bien, je me suis retrouvé à jouer contre l'avant-dernier qui a fait exprès de jouer mal, mais du coup, en termes quasiment presque d'anti-jeu, parce que lui, ce qu'il voulait, c'était gagner le lot. Et là, je me suis dit, OK, on joue. C'est ce que tu disais tout à l'heure, Yoel, on ne joue pas au même jeu. Bah non. Je ne suis pas là pour la même chose que toi. Et là, tu viens de me détruire mon moment de plaisir. Ben, prends ton petit lot pour Ave et je ne rejouerai plus avec toi. A priori, bon, peut-être qu'il y a d'autres moments où il serait autrement. Mais voilà, le contrat social, c'est bien. C'est que ça me permet de comprendre que on ne cherche pas tous la même chose Ah bah autour d'un non. moment de jeu de société. Je vais prendre mon cas personnel. Souvent, on me dit ouais, on cherche, enfin, un jour j'ai posé la question, c'est pourquoi est-ce qu'on joue? Et c'est une vraie question. Et souvent l'argument c'est ouais, on joue pour être ensemble, partager. En vrai, c'est pas ce que je cherche. Parce que si je veux juste qu'on passe un bon moment, on discute. Une bière fait largement l'affaire. Si je sors un jeu, c'est que je veux jouer. Et vraiment, moi, je prends le jeu en mode j'ai envie de résoudre un problème mathématique. En bonne compagnie si possible, parce que c'est quand même plus agréable. Mais mon but, Ouais. c'est on est là pour ça. Tu vois. Ouais. Et je pense qu'il n'y a rien qui me fait plus péter un plomb à une table qu'un joueur qui respecte pas le jeu. Ouais. Tu sais, ce moment où t'es là et l'autre s'en fout. Ouais. Bah t'es là en fait. Alors tu sais quoi? Viens orange. On joue pas, c'est pas Ouais. grave. Et C'est vraiment, pas grave. Ouais. c'est pas grave de pas jouer. Juste que Ouais. si on joue, c'est qu'on veut jouer. Tu vois, on est là pour ça et, et c'est valable pour tous les jeux. En fait, c'est ce que je dis souvent, c'est il y avait un très chouette bouquin de David Sirlin, qui est un auteur de jeux incroyable, mais qui est humainement une purge. Euh, C'est dur. Ah, ce qu'il est dur, ce Yoel. en vrai, ce mec-là, je suis en admiration devant son cerveau. Le Ouais. mec est brillantissime. Humainement, c'est lié. Voilà. Bah, et donc, du coup, il a fait un bouquin qui s'appelle Play to Win. Donc, il explique un peu comment se préparer pour des gros événements autour de la machin. Très bien. Mais en fait, il explique aussi et surtout qu'à un moment donné, tu dois jouer pour gagner. C'est indispensable. Par contre, gagner ou perdre, tu t'en fous. Ouais. Voilà. En vrai, c'est ça. Moi, il y a des parties que je vais faire où je vais la gagner et je vais être là, genre, ma partie était pas ouf et du coup, ça me fait chier. À l'inverse, d'autres que tu vas gagner, tu vas dire, enfin, tu vas perdre, mais en mode genre, je fais de mon mieux. Le mec était meilleur, bravo, félicitations, bisous. Ma partie a été cool. Ouais. Voilà. Et Et c'était ça, bien. c'est pareil. Ouais. Et c'est marrant parce que tu as souvent dans les jeux un ressenti de la part des gens, c'est j'ai gagné, mais du coup, je l'ai pas aimé. Ouais. Malgré tout. Et en fait, effectivement, ça joue. Tu as toujours plus envie d'aimer un jeu que tu aimes bien. Enfin, auquel tu gagnes. Et c'est fou en vrai. Ouais. Alors que je trouve que l'inverse est un excellent signal. Un jeu auquel tu as perdu, mais Et que auquel tu tu as veux envie y de aller. rejouer, Ouais. est souvent un meilleur signal. Genre, Welcome, j'en ai pas gagné une en 5 ans. Je suis nul à ce jeu. Nul. Je comprends rien à Welcome. J'ai Ouais. fait 100 parties. Ouais. Et dans mon référentiel à moi, c'est que c'est un excellent jeu. Bon, le problème, c'est moi, c'est que je comprends rien à ce qui se passe, mais c'est un autre problème, ça. Et ça, et les jeux de pose de tuiles, je comprends rien, je suis un teubé complet. Ah, c'est Ah, et que terrible. j'aime beaucoup généralement les jeux de pose de Ah, tuiles j'y parce que comprends j'ai rien. l'impression de créer quelque chose à chaque fois différent. C'est un peu comme. Mais Barracuda dit le plus important, c'est le chemin, pas la Ouais, destination. J'aurais tendance à dire, au début, je me suis dit, ben voilà, c'est exactement ça. Et puis en même temps, je suis en train de me dire, ah mais non, mais Guillaume, tu viens de dire que pour des gens, le plus important, ça sera la destination oui. et pas le chemin. Et effectivement, la réalité, elle est là, c'est qu'il faut juste qu'on soit OK sur qu'est-ce qu'on cherche. Moi, je veux atteindre mon but et puis je suis prêt à écrabouiller tout ce qu'il y a sur le chemin parce que mon objectif, c'est d'atteindre mon but. Ok, ben je crois qu'on va peut-être pas jouer ensemble parce que moi, mon objectif, c'est le chemin plus que d'atteindre le but Ouais. en faisant attention à ceux qu'il y a. Et c'est un petit peu la même chose dans le côté communication autour du jeu de société avec le mode influenceur co. C'est qu'est-ce que je fais? Ouais, je suis libre et indépendant. Je parle à ma communauté. Ouais, donc tu es dépendant de ta communauté. Parce qu'effectivement, si tu fais un mot de travers, si tu fais un pet de travers et que ta communauté est déserte, ça veut dire quoi? Tu n'es plus rien. Donc, une fois encore, le problème n'est pas dans le fait de le dire, il est dans le fait de le savoir et de l'assumer. Donc, parler des jeux de société, une fois encore, c'est qu'est-ce que je cherche? Je cherche à montrer que je suis indépendant, je cherche à montrer que j'ai de la culture ludique, je cherche à influencer
l'acte d'achat des gens qui y a en face de moi. Ou alors, ça peut même aller plus loin. Il y a des gens, joueuses et joueurs, qui, en tant qu'influenceurs, cherchent à gagner leur vie. Je fais ça parce que c'est un endroit cool et j'espère pouvoir un jour en tirer un salaire. Donc, du coup, tu ne le fais pas simplement pour présenter un jeu, tu le fais parce que tu as un objectif dans la tête qui est un objectif professionnel. Il y a zéro souci avec ça. Il faut juste être au clair sur le fait que ça va influencer automatiquement ta façon de faire. Oui, d'ailleurs, on en vient à la question qui va suivre. Du coup, au final, il y aurait eu 3 questions dans l'interview. Ce qui est parfait, hein. On est des tueurs, Yoel. Bah, Donne-moi une question et bah ouais, 2 ouais, heures on est plus tard, OK, on en hein. parle. La question, c'est comment tu bosses, toi, maintenant, avec les influenceurs? C'est quoi un petit peu la politique de l'équipe derrière? Est-ce que c'est copy-presse et chacun dit ce qu'il veut tant que c'est argumenté? Est-ce que vous sélectionnez un petit peu en amont les gens? Parce que, évidemment, t'envoies pas un jeu au casse-pipe. Demain, je te demande Alors, Chronicle of Crime, dis-moi non, vraiment, ouais. hein. Tu le sais. Alors, la sélection, on garde encore un aspect essayons de faire confiance. Donc, on démarre avec un a priori qui est positif. Essayons de faire confiance. Si la personne nous demande ce jeu, c'est qu'a priori, c'est pour lui. Il y a un intérêt minimal et on espère que ce n'est pas simplement parce que c'est la hype et que si j'en ai pas parlé, je n'ai pas montré que j'étais dans la hype. Ouais. Donc, on part sur un a priori positif. Ensuite, on va quand même aussi travailler le relationnel avec le producteur de contenu, la productrice de contenu, sur mais quel est ton profil de joueur ou de joueuse et quel est ton profil de public. Si tu as des joueurs et joueuses plutôt avertis, eh bien, effectivement, c'est peut-être pas la peine de t'envoyer un petit jeu de cartes, un petit jeu familial, un petit voilà. Mais malgré tout, elle peut en faire la demande parce qu'il y a peut-être un intérêt et ça se trouve, elle va être dithyrambique dessus, donc pourquoi pas. Ensuite, sur l'aspect critique, il n'y a pas de retour, il n'y a pas d'empêchement. C'est-à-dire que tu fais ce que tu veux avec la boîte. La boîte, c'est une boîte service presse. Tu as besoin de cette matière-là pour faire du contenu. On peut te la fournir, on te la fournit. Bien sûr, on en a un nombre restreint. Donc, ça veut dire qu'il y a bagarre. Sur la liste actuellement des producteurs de contenu, on n'est pas loin des 300 personnes, joueurs ou joueuses, qui produisent du contenu. On n'a pas 300, 300 bah non. services presse pour aucun jeu. Par contre, ce qu'on veut, c'est travailler en bon entendement. Donc, on va essayer de faire en sorte de faire des partages pour qu'au moins 1 à 2 fois dans l'année, chacun ait eu un petit peu quelque chose et dans la mesure du possible, quelque chose Tu qui lui corresponds. convenait. Voilà. Oui. Donc, on essaye. Les services presse, pour moi, ne sont pas des mange-morts d'un avis. Ceux qui pensent ça, à mon avis, devraient s'analyser un peu soi-même parce que si tu crois qu'une boîte qui coûte, mettons, même 20 euros va influencer mon avis, moi, comme je ne bouffe pas du carton, ce n'est pas mes 20 euros qui vont changer ce que je vais en dire, puisque j'ai envie d'être honnête dans ce que j'en dis. Attention, hein, ce n'est pas le cas pour tout le monde. Tiens, il y a une question intéressante de Foul et je suis assez d'accord avec lui. Est-ce qu'une boîte de Ouais. démo offerte à des boutiques, c'est pas plus rentable qu'une boîte à un influenceur au final? Ah, alors, c'est une très bonne question. Ce n'est pas automatiquement le cas. Parce qu'on a vu des boutiques qui prennent un 6+1 ou un 5+1, pardon. Donc, un 5+1, c'est un colisage. Je prends un colisage de 6 boîtes. J'en ai 5 que j'ai payées et il y en a une que j'ai gratuitement pour faire de l'animation. Et on a vu des boutiques, je ne vais pas le généraliser, dire eh ben, cette boîte-là, elle n'est pas ouverte, et puis ça me fait une boîte gratuite que je vais vendre. Et donc, du coup, je ne fais pas d'animation dessus, je ne fais pas de découverte dessus, mais par contre, je me fais du blé dessus. En gros, je ne joue pas le jeu. Mais Bah, ce après, que. attention, moi je trouve toujours que le 5+1 et le 12+1 aussi, c'est jamais des boîtes de démo, c'est une remise commerciale, souvent. Et c'est présenté Oui, comme tel. C'est-à-dire que pour le coup, genre, oui, tu prends Asmodée, le 12+1, le plus 1, c'est pas une démo. Parce que du coup, ils ont un système d'Asmodémo, ils appellent ça, oui. où là, effectivement, le jeu est tamponné, tu peux pas le revendre. C'est ça. Mais Voilà, ben normalement, c'est du coup, voilà. c'est pour contrecarrer ça que on a eu besoin d'en arriver là. Voilà. Donc une fois encore, la question est très justement posée. Ça peut l'être plus rentable parce qu'une boutique qui installe une table de démo où les gens non seulement vont en entendre parler, mais vont même carrément pouvoir y jouer, toucher, etc. C'est potentiellement plus rentable. Mais attention, une fois encore, de quelle boutique parle-t-on? Là, on est obligé de faire un petit peu de quantitatif. Une boutique qui voit un passage à 300 personnes dans le mois. Si tu prends une boutique, un influenceur qui peut toucher 3000 personnes en une semaine,
le rapport au temps et à la quantité, je ne parle là pour le coup pas de qualité, parce qu'une Mhm. fois encore, est-ce que les 3000 personnes de l'influenceur ont été attentifs toute la durée de la Non, vidéo? Pas non. forcément, alors que dans la boutique, on est peut-être allé plus loin dans la présentation du jeu. Tu vois, c'est là où toutes ces questions-là, elles doivent se poser, mais il n'y a pas de réponse toute faite. Non, moi, je sais que la seule réponse que je peux apporter de manière globalement fiable, c'est que tu prends les meilleurs avis d'influenceurs. Si tu arrives en boutique, que ton vendeur que tu connais bien te dit n'y va pas, tu reposes la boîte. Hmm. Si c'est ton vendeur habituel, que tu le connais, que la relation est cool, tu dis ah, ça en parle pas mal et tout, qu'est-ce que t'en penses? S'il te dit je pense que c'est pas pour toi, ça a tellement d'impact sur les gens que c'est à prendre en compte. Voilà, donc ça, c'est Après, effectivement, créateur de contenu, 300, oui, parce que je t'ai dit, si on considère n'importe qui fait des photos sur Instagram et qui demande des copy press, t'es vite aux 300. Ah oui. Moi, Instagram, Et c'est là. moi, vraiment, j'arrive pas à comprendre comment les gens peuvent mettre en description leur avis sur le jeu. Il n'y a pas de caractère assez. Ouais. Ça me Ben, dépasse. on en arrive à regarder dans le premier commentaire pour avoir la suite, quoi. Ouais, et puis t'en as, par contre, ils t'arrivent à te mettre l'avis en français, en anglais, en espagnol dans l'espace commentaire. Bah, t'as rien écrit, en fait. C'est sûr. Si tu peux faire rentrer 3 langues au même endroit, c'est que ça marche pas. Mais ouais, et puis Instagram, c'est la culture de l'image. Tu vois, aujourd'hui, enfin. Et on revenait un petit peu sur le côté ceux qui veulent en vivre. C'est tout à fait louable, il n'y a pas de souci là-dessus, vraiment, et c'est OK. La question, c'est. Genre, je sais que nous, on nous a demandé plusieurs fois si on voulait pas faire du contenu sponsorisé. Oui. C'est un truc que je refuse. D'ailleurs, vous avez reçu un mail Lucky Duck parce que je leur ai dit voilà, chez moi, si je travaille, c'est de la pub qu'on fait, mais tu vends de l'espace pub. Ce qui fait que je reste libre de mon contenu, mais par contre, tu vends comme à la télé un encart. Et j'ai, à titre personnel, estimé que c'est le truc qui me permet d'être le plus libre personnellement. Voilà. Voilà, Et là, au moins, on est carré. avec Voilà. la contrainte de dire si tu fais de la pub sur la chaîne, ton jeu, j'en parlerai jamais. Parce qu'en vrai, j'en dis du bien, on va te dire bah t'es vendu, il t'a payé. Et c'est vrai. Enfin, t'es vendu. Non, mais t'as un biais. Le mec t'a fait un Alors, chèque de X euros avant, on est copains. tu as un biais. Moi, je trouve que c'est là où c'est comme n'y va pas, mais c'est en ce sens-là où vous allez le voir, c'est en ce sens-là où on n'a pas arrêté de discuter avec elle. C'est, tu as, un biais, oui, tu as un biais possible. Tu as un biais possible. De la même façon que n'y va pas, c'est pas pour toi, eh ben, j'en sais rien. S'il t'intéresse, on en parle si tu veux. Je pense qu'il, au final, ne t'intéressera pas, mais peut-être que je me trompe. Je te connais bien, je pense que non. Ah, bah, je me suis trompé, finalement, tu le kiffes. Ah, bah, tant mieux pour toi. Et je saurais que de temps en temps, tu fais une expérimentation. De la même façon, le biais. Tu m'as filé un bifton de 300 boules pour que je puisse vivre. 300 boules, ça suffira pas ni pour mon Ah non, mois, ça suffira pas ni pour mon année. ah non. Donc, de toute façon, quoi qu'il en soit, il va falloir que je continue. Oui. Est-ce que ce 300 boules, je suis capable, moi, de prendre du recul en disant qu'est-ce que je vais dire du jeu et est-ce que ce 300 euros vient changer quelque chose à cela? Une fois encore, chacun peut faire la réflexion qu'il veut en disant ouais, mais même si tu prends du recul, en fait, il y a quand même un truc. C'est possible. En tant qu'interprète de conférences en langue des signes, on nous a appris à utiliser ce que nous étions pour comprendre la personne que l'on traduit et à ensuite mettre de côté ce que nous étions pour ne traduire que la personne que l'on traduit. C'est bien sûr impossible de le faire parfaitement, puisqu'il y a toujours ces espèces de portes d'entrée, ces torsions, ces tensions. Donc, c'est jamais parfait. Mais le fait de se poser la question permet déjà de mettre une barrière. Ensuite, il y a une troisième personne qui rentre dans l'équation, c'est celle qui t'écoute. Celle qui t'écoute, qui voit la bannière de pub et qui fait ah bah c'est bon, tout ce que tu me dis c'est mort, laisse tomber, à cause de la barrière de pub, t'es un vendu, je ne t'écoute plus. C'est lui qui a un problème. Il a Oui. un problème de confiance. C'est pas toi. Lui, il a un problème de confiance en toi. Bon, bah, c'est bon, d'accord, ok, bah, merci, au revoir, tu m'écoutes plus parce que tu penses que salut. Et c'est là où il faut ne pas toujours tout confondre. Qu'est-ce que je veux? Est-ce que j'assume le fait que des gens me disent ah bah t'es un vendu, je t'écoute pas sur le jeu à cause de la pub? Non, j'assume pas parce que j'ai besoin de cette communauté. Ok, donc je ne le fais pas. Mais au moins je suis au clair. Effectivement, on parle du fait qu'on soit pas d'accord. Là où toi, tu tentes le plus possible d'enlever les biais pour livrer un message Oui, neutre, moi, je pars du ouais, principe que si j'écoute A et pas B, c'est parce que ces biais me conviennent. Dans le sens où. Mais après, ça, c'est clairement un. C'est blanc ou noir, en fait. Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. C'est juste que c'est comme ça. c'est ça, Moi, c'est ça. je considère vraiment que ce que je veux, ce que je recherche,
c'est quelqu'un qui a des biais, mais que je connais par contre, et que je peux comprendre, Ouais. voir si c'est les mêmes que les miens, et être d'accord ou pas avec lui. Mais effectivement, c'est ce que je dis souvent, si je veux un avis neutre, je lis la règle, qui est globalement le truc le plus neutre sur le jeu. Pareil, moi, genre, tu me fais une description d'un jeu sans me dire ce que t'en penses, ça m'emmerde. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir est-ce que t'as kiffé ou pas, est-ce que. Pourquoi t'as kiffé, pourquoi t'as pas kiffé, et après, c'est moi qui décide. Genre, t'as pas kiffé parce Hmm. qu'il n'y a pas d'aléatoire. Ah, bah, j'aime bien, du coup, ça. Donc, ça me va. Enfin, tu vois, et j'ai ce côté où, effectivement, moi, j'ai envie que les mecs mettent tout, pas leur mauvaise foi, parce que c'est pas ça, mais un peu d'eux-mêmes dans le truc, tu vois. Et si je regarde effectivement A et pas B, c'est parce que bah, A, il a mis plus de lui dans le truc. Hmm. Et en fait, ouais, ça. C'est comme ça que je fonctionne et c'est comme ça que moi je tente de livrer mes messages aussi. Je pense que si tu m'écoutes, en général, c'est que tu es raccord avec qui je suis. Et, et voilà, c'est ça qui compte, tu vois. Oui, alors c'est certainement, c'est à mon sens vrai, et ça reste vrai dans tous les cas, c'est-à-dire que à ma façon, mais d'une façon donc différente de toi, j'ai toujours mis beaucoup de moi, de dynamisme et d'en jouer en prenant du recul pour essayer de respecter ce que chacun pouvait en penser. Mais effectivement, ce que tu dis là, qui fonctionne aussi, demande du temps. Oui, C'est-à-dire qu'il faut du temps pour apprendre à connaître qui est-ce que j'écoute. Il faut du temps pour, de la même façon que quelqu'un qui parlerait et donnerait son avis sur un jeu sans avoir donné quelques éléments de mécanique, eh ben, soit il estime que ceux qui le regardent ont par ailleurs cette information, ou alors il se dit ah ben non, il y en a peut-être qui me regardent et qui n'ont pas cette information, il faut que je donne un petit peu d'éléments pour qu'ensuite mon avis puisse être compréhensible et entendable. Bon bref, donc c'est ce que tu dis, il n'y a pas de bonne recette, on les applique en fonction de ce qu'on veut, du but qu'on recherche et du chemin qu'on est prêt à et parcourir. de ce qu'on Mais peut une fois aussi encore, parfois. pour savoir ce que tu disais tout à l'heure sur la personne, ça veut dire que quoi qu'il en soit, il faut du temps pour connaître. Je Ah bah connais oui. cette personne, je sais comment il agit, je sais pourquoi il le fait, ça me plaît, donc je continue de le suivre. En vrai, dans un monde parfait, j'ai presque envie de dire à des gens qui débarqueraient sur la chaîne, regarde pas la vidéo, va mater mon top 5 et pourquoi j'aime ces jeux, Ouais, et reviens après. ouais, je Je comprends. peux pas dire ça, mais Je va comprends. voir ce qui me plaît, va voir ce qui me plaît pas, Ouais, et tu peux comprendre un peu comment je vais traiter les jeux après. Parce que c'est ça. En vrai, aujourd'hui, genre par exemple, ça avait grogné parce que j'avais mis 1 sur 5 à Turing Machine en disant c'est un jeu incroyable. Juste pas pour moi. ouais. Voilà. Mais parce que les gens savent que j'aime pas ça, que ça m'amuse pas, mais que c'est pas le jeu le problème. Là, pour le coup, je peux C'est dire en toute oui, tranquillité, c'est le rapport avec toi. voilà. Et ça, c'est ok. Mais évidemment, si t'arrives sur la chaîne, tu peux t'en juste dire genre j'ai passé un moment horrible, j'ai voulu mourir pendant la partie. T'es là, genre bah qu'est-ce que tu racontes, monsieur? Le jeu est incroyable. Absolument. Juste si moi je peux ne pas y jouer. Et c'est pour ça, mine de rien, que je suis assez content de système de notes que j'ai trouvé, qui note uniquement l'envie de rejouer au jeu. En fait, tu notes pas le jeu. Mm. T'as des jeux qui sont ce que j'appelle un peu moi les plaisirs coupables. Des jeux qui marchent pas très bien, qui sont un peu. Mais t'es là, genre, ah, je l'aime bien. C'est mon truc à moi, genre, ouais, Ouais. ok, ça pourrait être. Ok, ok. Mais t'as Madeleine de Proust, machin. Voilà, et t'as des jeux parfois qui sont très bien, et, euh, et t'as pas le truc. Ouais. Donc, Ouais, non, mais c'est là où cet aspect humain du jeu de société ne peut pas être enlevé. Et que donc, s'il y a parole, prise de parole publique, mais une fois encore, c'est moi qui suis comme ça. S'il y a une prise de parole publique sur le jeu de société, il faut que ce facteur humain puisse, à mon sens, être compréhensible et recevable de la part de celui qui écoute. Quand Barracuda dit non, pardon, quand Jouer FR29 dit les influenceurs qui marchent sont ceux qui font de la vraie critique argumentée, non. euh, je trouve qu'il y a aussi des influenceurs qui marchent parce qu'ils ont trouvé un, un segment en disant ben, moi, en fait, je veux bitcher du jeu, je veux bâcher du jeu. Parce que ben, depuis Rome, les jeux dans l'arène, c'est-à-dire du sang et de la mise à mort, eh ben, il y a du public pour ça. Voilà, et c'est tout. Et Alors, c'est comme ça. faut voir aussi que t'as un effet loop qui est assez terrible. C'est que, pour le coup, pas mal de gens me font sur la chaîne, ouais, tu dis souvent du mal des jeux, machin et tout. On a repris les stats de 2023, on a Ouais. chroniqué 400 jeux. Il y a eu 15-1. Pas tant que ça. C'est moins d'1%. Et de deux, Euh, En fait, en gros, bah, ça fait une courbe de Gauss. T'as pas mal, ouais. t'as très peu de 1 et très peu de 5. Beaucoup de 3.
Et voilà. Ouais. Mais oui, et en plus, en vrai, dans les 1, il y en a un ou deux qui sont là parce que j'aime bien faire rager un pote. Donc, Ouais. donc ça compte pas vraiment. Mais ouais, mais par contre, effectivement, c'est ce que les gens vont retenir en priorité parce que, bah oui, c'est peu. C'est 0,5%. Donc Ouais. voilà. Mais les gens vont retenir ça et toi là qui vont me dire oui, de toute façon, t'aimes aucun jeu, machin et tout. Pas du tout. Et en vrai, Ouais. je m'offuse souvent des créateurs de contenu qui ont, tu sais, qui font des posts genre le coup de cœur de la semaine. Moi, ça me fait péter un plomb parce que je suis là, genre, mais les gens font ouais, machin. En vrai, je suis jaloux. J'aimerais moi aussi toutes les semaines jouer à un Ouais. jeu qui m'éclate ma tête. Ouais. Mais malheureusement, ça fait 20 ans que je joue. Ben, bien sûr. Il y a ça Donc, aussi, tu donc vois. ça arrive moins souvent. Bah oui. Ça arrive moins souvent. Mais c'est là aussi où cet aspect de culture ludique, et une fois encore, ce n'est pas exclusif. C'est pas pour dire, ah bah il y a des gens, s'ils jouent depuis 6 mois, t'as pas le droit d'en parler parce que tu as moins de culture. C'est pas ce que je veux dire. Mais la culture ludique dans l'appréciation d'un jeu, elle rentre beaucoup. Si ça fait 300 jeux de pose d'ouvrier que je joue, je ne vais pas découvrir le nouveau jeu de pose d'ouvrier de la même façon que celui qui le découvre pour la deuxième ou la troisième fois. Donc, l'emballement et l'analyse du jeu de pose ouvrier ne sera pas du tout Non, le même. non, Après, je non. reprends aussi ce que disait là pour le coup Barracuda par rapport à la question que tu posais aussi, qui était de dire comment est-ce que vous travaillez avec les producteurs de contenu. Ben, la question qui est de savoir si ça détermine quelque chose pour le marché, puisque en tant qu'éditeur, on est dans une activité économique autour du jeu de société. Donc, ça veut dire qu'on les fait, même si on les fait par passion, il y a un moment, il va falloir aussi Être les rentable. vendre. Et voilà. Et Bah donc, ouais. c'est là où, dans le relationnel, sur un temps 2, voire un temps 3, effectivement, le relationnel avec le producteur de contenu va aussi, bien sûr, en partie, en tout cas, se faire avec une forme d'impact. Est-ce que ça a un impact? Et attention, quand je dis impact, c'est pas un gros mot non plus. Bah ouais. L'impact, ça peut être au moins le message est passé. Est-ce que les gens vont l'acheter? Est-ce que les joueurs et les joueuses vont s'en saisir du jeu? C'est encore dans une autre problématique. Mais est-ce qu'au moins le message est passé? Est-ce que le jeu a pu avoir l'exposition minimale, devrais-je dire, pour qu'il puisse exister quelque part dans la tête des joueurs et des joueuses à qui il se destine? Donc c'est là aussi où effectivement l'importance ou la moindre importance d'un producteur de contenu, d'une productrice de contenu, va être discutée, mais là encore, discutée dans le relationnel qu'on a avec eux. C'est pas un demi-urge qui arrive en disant c'est bon, toi, tu nous sers à rien, tu ne vends pas de jeu, donc je ne t'enverrai plus de copie presse. C'est pas ça. Parce qu'une fois encore, il y a des influenceurs ou influenceuses, des producteurs de contenu, des productrices de contenu qui ont une patte, qui ont une identité. Et même si ce n'est pas forcément des commerciaux, vendeurs, etc., la façon dont ils traitent le jeu, la façon dont ils le mettent en relief est super chouette. Et si on peut se permettre, eh ben allons-y, soutenons-les. Donc, tu vois, il y a plein d'autres paramètres encore que simplement est-ce que tu es cher, est-ce que tu n'es pas cher, est-ce que tu es gratuit, est-ce que tu es vendu, est-ce que tu n'es pas vendu, est-ce que tu critiques, est-ce que tu critiques pas. Négativement, j'entends, hein, parce qu'a priori, tout le monde est d'accord pour dire que la critique positive, ça peut être, c'est plus facile. C'est pas vrai non plus. La critique positive, c'est simplement une critique qui est aussi capable de prendre du recul pour dire non pas j'ai aimé, mais je sais à qui ce jeu peut s'adresser. Ce que tu disais tout à l'heure par rapport à un jeu en disant bah, moi je l'aime pas, mais je comprends que beaucoup de gens peuvent y Ouais. jouer. Bon, bref. Donc ce travail-là, il est en lien avec la production de contenu, la personnalité et la réalité du marché. Donc voilà, on arrive, on a complètement dépassé l'heure au début, mais ça c'est normal, Oh là là. on était sûr. C'est pas très grave. J'ai rien de mieux à faire. Mon premier rendez-vous arrive à 11h et c'est pour jouer à Sankoré. Ça va bien se passer. Yes. Sankoré qui va d'ailleurs, je l'espère, gagner le Diamant d'Or. C'est un troll. Il n'est pas sélectionné. Attends. Moi, j'en ai un qui est sélectionné, Unconscious Mind. Bah, j'aimerais bien qu'il soit Diamant d'Or, il n'y a pas de souci. Ouais. Alors vraiment, hein, avec votre respect, si ça arrive, je mange ma caméra. D'accord. Non. En gros, le jeu est ce qu'il est. Pour moi, par contre, il est juste beaucoup plus léger que le reste de la sélection. Ouais, Et c'est ça qui me surprend de le voir là, plutôt que ouais. parce qu'après on aime ou on n'aime pas. J'ai pas encore testé, donc je ne sais pas. D'accord. Ok. Mais tout moi c'est du très illustration, ça me crispe. Ah, bon, bah, comme quoi, question de goût. Ah ouais, Ça roule. vraiment. Et encore, il fait que les personnages et les rêves sont vraiment très cool. Enfin, peu importe. Enfin voilà. Donc on arrive un petit peu au bout de cette discussion. On avait dit une question importante, c'est une petite recommandation en jeu, en série, un truc là en ce moment qui t'éclate.
Les trucs en ce moment qui m'éclatent. Alors, il faut savoir que je suis assez fan de post-apo. Donc, du coup, j'ai relu dernièrement le roman. Attention, pas forcément l'adaptation au cinéma, mais j'ai relu le roman World War Z. World War Z, c'est tellement bien. C'est tellement bien écrit. C'est tellement une autre façon de travailler sur le thème du post-apo et du zombie que je continue de dire que ça a été une grosse claque la première fois que je l'ai lu et que je le relis toujours avec délectation. J'ai aussi vu qu'il y avait une petite nouveauté, et pourtant je suis à la bourre parce que ça date au moins d'une année, dans les légendes de la garde. Donc moi j'aime bien ces univers un peu anthropomorphisme, comme par exemple l'enquêteur, ça y est j'ai perdu, mais alors, pourtant j'ai acheté le jeu de rôle, Black Sad. Ah, Black Sad, Voilà, ouais, et je vois. donc les légendes de la garde, ça marche toujours très très bien, et je suis en train de relire le jeu de rôle. Et puis en BD, parce que je vous avais dit que j'aimais bien les BD. Si vous connaissez la nouvelle d'Orwell, Le Château des Animaux, en bande dessinée, cette nouvelle d'Orwell a été retravaillée. Le Château des Animaux, c'est vraiment très très bon. Il y a vraiment aussi une bonne surprise là-dessus. Ça en fait déjà 3, donc c'est déjà Voilà. pas mal, Et un hein, petit mais jeu, un jeu comme ça qui te fait kiffer en ce moment. un petit jeu. Enfin, Alors, qui me en fait. jeu. Alors, c'est pas un petit jeu. Et on va dire que je suis corpo, mais j'en ai rien à faire parce que ça a vraiment été mon coup de cœur. C'est Unsettled. Ok. Parce que ce sentiment, tu vois, pour avoir beaucoup joué à des jeux, y compris des jeux coopératifs que j'aime beaucoup, mais avoir ce sentiment à chaque fois que je commence une partie d'Unsettled de je ne sais pas à quoi je vais faire face parce que je ne connais pas tout des recoins de la planète, c'est vraiment hyper. Je suis fan du sentiment que ça me fait ressentir. J'avoue que le feeling global est cool. Ouais, Après, c'est un j'aime coopératif, donc beaucoup. je passe mon chemin en général, Ouais, je comprends. mais oui, oui, j'entends bien ce que tu veux dire là-dessus. Et tiens, on a fait l'exercice, nous, un petit peu hier pendant le live. Euh, une petite prédiction pour l'Asdor ou pas? Ah, Ouais. non, non, parce que en fait, il me manque trop il me manque, je pense qu'il doit me manquer une centaine de jeux par rapport à ce qui est sorti pour pouvoir être un petit peu pertinent dans ce que je vais dire. Donc là, j'aurais envie de me dire, ah Alors, bah, c'est plutôt avec ce qu'est-ce que qui te ferait j'entends, plaisir? Voilà. ah, qu'est-ce qui me ferait Ouais. plaisir? C'est encore complètement différent. Oui, c'est bien. Qu'est-ce qui me ferait plaisir? Sincèrement, j'ai trouvé, une fois encore, c'est corporate, mais j'ai été très surpris. J'ai été surpris de l'engouement qu'il peut y avoir autour d'une partie de Toriki. Ok. Donc, une nomination serait déjà énorme. C'est En pas enfant, du évident coup? parce que c'est un En jeu enfant avec ou en une famille? application. Plutôt, ah, c'est une très bonne question que tu me poses. C'est un peu une colle. En fait, j'ai été ravi de pouvoir le faire en tant que joueur, en tant qu'adulte, pour le plaisir d'y découvrir Ok. cette petite surprise, ce petit bonbon. Mais en même temps, vivre cette aventure du Robinson Crusoe scientifique avec ses enfants pour les laisser faire, les laisser observer le plateau, les laisser faire leurs découvertes, ça peut être enfin, agréable aussi comme sentiment. Donc, ouais, Ok, j'aurais du mal. Mais Toriki. ça fait une bonne surprise. Après, tu vois, j'ai entendu parler je n'arrête pas d'entendre parler de The Gang, The Gang, The Gang, The Gang. Je sais pas où t'entends Est-ce ça, qu'il mais. est. Comment? Je sais pas où, mais ouais. Toi, je crois que tu en as dit deux, trois mots, Ouais, non? c'est ça. J'ai dit que j'aimais bien. Mais. Tu vois? Alors, je reprends aussi pour le World War Z, le film, parce que quelqu'un a posé la question dans le film. Moi, j'ai bien aimé cette interprétation, parce que bah, je suis très bon public, mais le livre est tellement écrit autrement, le roman est tellement. C'est comme une transmission orale, plein de petites histoires qui refont une histoire. C'est waouh. Bref, bon, voilà. Mais ouais, The Gang, est-ce que ça pourrait Alors, je pense que ça gagne fonctionner? pas, tu vois. Je pense que c'est trop. Enfin. Léger? Ouais, non, trop. Pas de niche, mais trop clivant. Ok. Tu vois, je pense que tu peux passer à côté pour là où pour le coup, genre, je pense un Bomb Buster ou un truc comme ça est plus Ah, ça serait fédérateur. bien aussi. Bomb Buster, Oui, c'est clair. Bomb C'est Buster, clair. ça ferait un très beau gagnant. Oui, c'est très clair. Et puis alors, rien que pour le plaisir de voir Mathieu 2 fois de suite, monter deux fois de suite, clairement. après avoir gueulé ça Pendant serait 10 ans, excellent. absolument. Mais tu as raison, Bomb Buster est un très bon prétendant. C'est très Ouais, vrai. et J'ai puis apprécié énormément Bomb Buster.
harmonie, bien sûr, mais c'est presque, on le voit venir. Oui. Mais il n'y a pas de raison. Une fois encore, tiens, et je vous laisse là-dessus. Quand on est jury, est-ce qu'on récompense un jeu dont on a très peu parlé pour le mettre en lumière, ou est-ce qu'on entérine un avis global et général pour un jeu qui est très bon? Il n'y a pas de bonne solution, mais l'un et l'autre peuvent s'entendre. Bah, ça Soit je dépend, mets en c'est quoi le lumière quelque but chose qu'on du n'a pas prix. pu venir. Comment? Ça dépend le but affiché du prix. Oui, aussi. Voilà, Quelque part, l'éditorial du prix, tu as c'est ça. raison, tout à fait. Tu vois, je pense Ouais. que si le but c'est de décerner le prix au meilleur jeu de l'année, et ben je pense que la hype entre guillemets ne rentre pas en ligne de compte, tu vois. Hmm. C'est En tout cas, il faut être capable de prendre un peu de peu de recul recul, et de oui. voir sur du plus long terme. Et c'est pas forcément facile. Ah non. Le but du Diamant d'Or, c'est quoi? Et ben je pense qu'il faudrait poser la question à ceux qui l'ont monté, parce que Ouais. je ne sais pas. Je ne suis pas dans le secret des dieux, mais Alors, mais voilà. pour en savoir un petit peu de Oui, parce l'histoire, que Trick Track d'Or. euh, le Diamant d'Or est lié, entre guillemets, en partie au Trick Track d'Or. C'est-à-dire que les Trick Track d'Or, puisqu'il y avait un vote du public, il y avait une décentralisation par rapport aux jeux que l'on a appelés connaisseurs ou experts pour aller vers un peu plus de jeux familial. Et donc, il y avait une équipe en se disant ouais, mais on aimerait bien qu'il y ait à nouveau cette représentativité, cette représentation du jeu expert, du jeu connaisseur. Et donc, du coup, à remonter quelque chose en disant ben voilà, on va le spécialiser puisqu'il y a quelque chose qui se généralise, qui se démocratise, et ben pour ne pas passer à l'as, c'est parce que nous, c'est un segment qu'on aime, il y aura le Diamant d'Or. Et Voilà. c'est, en tout cas, au départ. Hein, au départ. Et le but actuellement, j'ai envie de dire, si je me fie à la punchline du prix, c'est de trouver chaque année les 8 jeux les plus faits pour durer dans le temps. Vu que c'est vraiment la Sur du jeu connaisseur et sur expert. du Quoi. jeu, Ouais, voilà, ouais, plus ou moins compliqué, plutôt plus que moins d'ailleurs, ouais. parce que là, pour le coup, il y a pas de limite haute en termes d'experts. Non. Voilà, donc ça. Donc je pense que ça fait une petite interview plutôt cool d'une petite heure 20. C'était très chouette. Bah, Heu, merci, Yoël. Ouais, bah, ouais. c'était Puis très alors, cool. c'était vraiment en roue libre. Alors là, tu n'as pas menti sur le produit. Ah C'est non! what? Allez hop, on y va. Et... On y va, puis on verra. Et en vrai, ce qui manque, c'est pas les questions, c'est le temps. C'est Ouais. toujours pareil. Voilà. En tout cas, on essaie de vous programmer pour 2025 cette espèce de mini-conférence sur les influenceurs, enfin les médias du monde du jeu, Ouais. avec Tatiana et Lise Faye. Je sais pas quand, je sais pas comment, mais C'est on est encore sur à le dire. projet. Ouais. Voilà. Ouais. N'hésitez pas aussi à liker la chaîne Twitch si vous êtes là, parce que au moins vous serez notifié des prochains trucs. Merci Guillaume, c'était très cool. Avec plaisir, Bon Yoël. courage Merci à pour les tous. fêtes de fin d'année, tout ça, tout ça. Ouais. Et puis Vous à très aussi. bientôt. À tout bientôt. Ciao à Ciao, ciao. tous. Faut que je coupe. Hop là.